La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'appel d'offres de la région Île-de-France peut-il sauver l'usine Alstom de Belfort? Écoutez la réponse très claire, très tranchée du vice-président en charge des transports. C'est Stéphane Baudet, il était en direct à 7h45. Sur l'usine de Belfort, je rappelle quand même à M. Vidalis qui était ici hier qu'à Belfort, on fabrique des trains de fret et pas des RER, déjà pour commencer. Ensuite, nous avons accéléré... Attendez, c'est important, ça veut dire que quand il vient nous dire ici cette commande de 3 milliards... Je pense qu'il faut surtout qu'il révise ses fiches, voilà. Parce qu'il n'y a pas de lien direct entre cette commande et ce qui se passe à Belfort. Exactement, je pense que la question de Belfort, c'est la question industrielle et la question stratégique du fret ferroviaire en France que l'on a raté depuis une vingtaine d'années. Voilà, cet appel d'offres donc de 3,5 milliards pour rénover et fabriquer 2 nouvelles lignes RER. Et si le prix de l'essence augmentait pour sauver Alstom, voilà une piste. Écoutez les explications d'Axel de Tarlet, c'était à 6h45 tout à l'heure dans le kiosque d'Europe 1. Le gouvernement étudie la possibilité d'une hausse des taxes sur l'essence d'au moins 1 centime, peut-être 2 même, a-t-il dit, par litre de carburant. Donc sur un plein, ça ferait 50 centimes de plus, voire 1 euro si c'est 2 centimes. Donc cette hausse des taxes, pourquoi faire ? Pour financer la FITF. En décodé, c'est quoi ? C'est le rail, les TGV. Vous voyez, on est en train de créer une taxe pour financer le rail. En pleine affaire Alstom, comme par hasard. Est-ce qu'on ne serait pas bizarrement en train de créer une taxe Alstom ? Voilà, question est posée, une taxe qui pourrait être d'1 ou 2 centimes d'euros, donc du litre. Alain Juppé mène une campagne qui est, c'est vrai, très discrète. Bon, pour l'instant, rien n'est perdu, il est même toujours en tête dans les sondages. Notre éditorialiste politique, Antonin André, a son idée sur la question. Écoutez, c'était à 7h35. Son entourage vend aux journalistes désormais cet argument. Il est chiant, dit carrément de CCL. Voilà, il est chiant, c'est vrai, mais c'est précisément ce qui peut le faire élire. Juppé 2016, c'est Raymond Barre 88. Promettez l'échec ou pas, Alain Juppé ? Alors, c'est la question. 30 ans après l'échec de Raymond Barre, un candidat raisonnable, Alain Juppé, peut-il convaincre une majorité de Français sur un programme diététique ? Les campagnes de promesses gourmandes mais non tenues ont-elles fait long feu ? C'est le pari d'Alain Juppé. Le président de la Commission européenne prononcera tout à l'heure à Strasbourg son discours sur l'état de l'Union. Jean-Claude Juncker est-il alcoolique ? C'est une rumeur qui court, mais qu'il a démenti ce matin dans le journal Libération. Écoutez, je vous en parlais à 6h45 dans le kiosque. Il se défend des accusations récurrentes de la presse allemande, britannique et même américaine. Accusations qui le décrivent comme bipolaire, absent, malade, alcoolique, enfermé dans sa bulle bruxelloise. Vous croyez que je serais encore en poste si j'étais au cognac dès le petit déjeuner ? Répond celui qui, pendant son déjeuner, justement avec le journaliste de Libération, aura tout de même accompagné sa simple salade de 4 coupes de champagne. Voilà, le kiosque d'Europe 1, c'est tous les matins à 6h45.